Alors, comment faire quand on cherche un placement qui rapporte un peu plus que le livret A, mais sans se donner les sueurs froides des actions en direct? C'est le dilemme de beaucoup d'épargnants. Eh bien aujourd'hui, on va explorer une voie intermédiaire, les fameux produits structurés. On va décortiquer ensemble les 4 grandes familles pour que tout devienne beaucoup plus clair. Allez, on y va. Voilà notre programme. D'abord, on pose le problème de base, ce fameux dilemme. Ensuite, on va explorer les solutions, les 4 grandes familles. Après, on les mettra face à face pour bien comparer. Et pour finir, on verra comment choisir celui qui est fait pour soi. C'est parti. Tout part de là, de ce grand écart. D'un côté, on a envie que notre argent soit en sécurité, qu'il ne risque rien. Et de l'autre, forcément, on aimerait bien qu'il travaille un peu, qu'il génère de la performance. Mais alors concilier les deux, c'est souvent là que ça se complique. Et voilà le choix, qui est souvent un peu frustrant. D'un côté, on a la sécurité totale, ou presque, des placements classiques, mais avec des rendements qui, franchement, ont du mal à battre l'inflation. Et de l'autre, on a le marché action, avec son potentiel de gain énorme, mais aussi le risque de voir son capital faire le yo-yo. C'est un vrai casse-tête. Et c'est justement là que les produits structurés débarquent. Il faut les voir un peu comme une troisième voie. En gros, on mélange un ingrédient sécurité, comme une obligation, avec un ingrédient performance, comme un indice boursier. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de définir des règles du jeu à l'avance pour obtenir un rendement précis, si un certain scénario de marché se réalise. C'est une façon d'essayer de maîtriser le couple rendement et risque. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, allons voir de plus près ces 4 fameuses familles. On va commencer par la plus connue, celle qu'on voit le plus souvent, l'autocall. Alors l'autocall, imaginez une sortie anticipée sur l'autoroute de l'investissement. On fixe des rendez-vous, par exemple chaque année. À chaque rendez-vous, on jette un œil au marché. Si les conditions sont bonnes, disons que le CAC 40 est stable ou en hausse, eh bien hop, le produit s'arrête. On récupère son capital, plus le gain qui était promis. C'est fini. C'est assez simple et plutôt efficace. Alors, pour qui s'est fait ce truc-là? C'est parfait pour l'investisseur qui est modérément optimiste, qui pense que le marché va se tenir ou monter un peu. On vise un rendement sympa sans vouloir vivre les montagnes russes tous les jours. Mais attention, le risque principal, il est bien là. Si à la fin le marché s'est vraiment effondré, on peut perdre une partie de son capital. Deuxième famille, le Phoenix. Lui, il faut le voir comme une sorte de machine à cash. On définit un plancher, un niveau de sécurité, et tant que le marché ne passe pas en dessous de ce plancher, eh bien le produit distribue régulièrement des revenus, des coupons, un peu comme des dividendes. Le Phoenix, du coup, c'est l'idéal pour les marchés un peu chahutés, mais qui ne sont pas non plus en chute libre. Ça permet de recevoir un revenu régulier, même si le marché fait du surplace. C'est une stratégie vraiment intéressante pour qui cherche à générer un flux de trésorerie. Ensuite, on a le bonus. Alors lui, son truc, c'est de créer une sorte de bulle de protection autour de l'investissement. On fixe une limite à ne pas dépasser vers le bas. Et tant que le marché ne touche jamais cette limite, du début à la fin, alors à l'échéance, on récupère son capital, plus un petit quelque chose en plus, le fameux bonus. Ce produit, il est donc taillé pour un profil plutôt prudent, quelqu'un qui veut bien participer un peu au marché, mais avec un bon filet de sécurité. Le gros risque, c'est que si la bulle éclate, c'est-à-dire si la barrière est touchée ne serait-ce qu'une fois, pouf, le filet de sécurité disparaît. Et on termine avec le plus audacieux des 4, le reverse convertible. Là, le deal est différent. On propose un rendement très élevé en échange d'un risque direct sur le marché. Le pacte est simple, si le marché chute trop et finit sous un certain niveau, le capital n'est pas rendu en euros mais en actions, des actions qui ont donc perdu de la valeur. Là, clairement, il faut avoir le cœur bien accroché. Ce produit n'est pas pour les frileux. Il est fait pour les investisseurs dynamiques qui comprennent et acceptent le risque de perte pour aller chercher la performance maximale. Ok, on a fait le tour des 4 familles. Maintenant, le plus intéressant, c'est de les mettre les unes en face des autres pour bien voir les différences. C'est l'heure du bilan. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau? En fait, c'est limpide. Il y a une logique imparable. Plus le rendement potentiel grimpe, plus le risque de perte suit. On va du bonus, le plus pépère, au reverse convertible, le plus offensif. Et entre les deux, on a le Phoenix et l'autocall. Bref, il y en a pour tous les profils. Et si ce n'était pas assez clair, ce graphique, c'est la version ultra simplifiée. On voit parfaitement l'escalier du risque et du rendement. Ça commence doucement avec le bonus et ça monte jusqu'au reverse convertible. C'est une bonne boussole pour se repérer d'un coup d'œil. Bon, avant de sauter le pas, il faut quand même être bien conscient des avantages et des risques qui sont communs à toute la catégorie. C'est un peu la notice d'utilisation générale. Côté avantages, c'est clair, on peut espérer un meilleur rendement que les placements classiques, on a une bonne visibilité sur ce qui peut se passer, et c'est un excellent outil pour diversifier son patrimoine.
Mais de l'autre côté, et il faut être très lucide là-dessus, oui, on peut perdre son capital, oui, les mécanismes sont parfois un peu complexes, et enfin, ce n'est pas un placement qu'on peut vendre facilement du jour au lendemain. Alors, avec tout ça en tête, la grande question c'est comment on fait son choix? Comment on trouve le bon chemin pour soi? Eh bien, tout commence par une question très simple et très personnelle. Là voilà la question. C'est vraiment la plus importante. Avant même de regarder les brochures, les rendements, il faut se regarder soi-même. Parce que la meilleure solution, ce n'est pas une formule magique, c'est celle qui correspond à son propre profil. Et pour y répondre, ce n'est pas si sorcier. Il y a 3 étapes clés. 1. Définir son profil de risque. Est-on plutôt du genre ceinture et bretelles ou prêt à prendre des risques? 2. Bien comprendre les scénarios. Qu'est-ce qui se passe si ça monte, si ça stagne, si ça baisse? Et 3, qui est peut-être le plus important, en parler avec un conseiller. Un expert est indispensable pour valider son choix. En fin de compte, il ne faut jamais oublier une chose. Aucun rendement n'est jamais garanti à 100%. La règle d'or, c'est de ne jamais mettre son argent dans quelque chose qu'on ne comprend pas parfaitement. La décision finale, elle commence par ça, par une bonne préparation. La vraie question, ce n'est pas seulement de savoir si le produit est bon, mais de savoir si on est prêt pour lui.